In this vlog. Oh, un cafard! Il est 4h du matin, nous partons pour prendre le bateau. On n'a pas de couverture. Couverture seule, c'est 1 euro. On va en louer une. Des photos avec ma sœur. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes arrivés aux Philippines, à Manille. C'était plein de péripéties. Je vais rapidement expliquer les petits trucs qui se sont passés. Tout d'abord, quand on a voulu entrer dans le premier avion pour aller à Pékin, puisque c'était notre correspondance, eh bien le mec nous a dit ça va pas du tout, vous n'avez pas de billet de retour des Philippines, donc vous devez en prendre un là, tout de suite, avant de rentrer dans l'avion. Sinon, on vous laissera pas partir. un peu de stress. On a dû se dépêcher pour prendre un billet. Donc sous la pression. Il nous revenait à peu près à 120 € pour 2 personnes, donc 60 € par personne, qui part de Manille et qui va à Singapour. C'était pas ce qu'on avait prévu, on voulait faire Philippines, Indonésie et tout tranquillement, mais on nous a mis la pression et on n'a pas eu le choix que de prendre ça en catastrophe parce qu'on savait pas comment faire en bateau aux Philippines, Indonésie et tout, enfin bon, bref. Là, ça fait déjà plusieurs heures qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire ici aux Philippines, vu qu'on arrive à Manille et on repart de Manille, et qu'on a que 2 semaines, enfin 2 semaines et quelques. Donc on est en pleine réflexion, on n'a encore aucune idée du programme. Là on vient d'arriver, il est... Oh, un cafard! Il est 1h passée. On hésite à aller à El Coron et El Nido, mais les prix sont extrêmement chers. Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul par semaine le vendredi. C'est à 0 aujourd'hui. Sauf qu'on vient déjà de se taper plus de 25 heures d'attente, de vol, etc. Là, le fait d'enchaîner direct avec un bateau, un peu dur de devoir tout planifier comme ça. T'aimes pas Ici aux Philippines, il fait chaud, il fait humide. On n'a pas d'hôtel, on ne sait pas si on dort à Manille ce soir ou si on prend le bateau ou pas. On ne sait pas du tout. On se dirige vers le quartier animé parce qu'en vrai, 1h du matin, c'est hyper animé, j'ai l'impression, les Philippines. Il y a plein de choses qui sont ouvertes. J'ai pas dit, mais on va marcher 2 heures parce qu'on n'a pas envie de prendre des transports. Et encore pire, on n'a rien retiré à l'aéroport. J'ai un pote qui est allé aux Philippines il y a même pas une semaine, avant que nous, là, on arrive. Et il s'est fait droguer et voler de l'argent. Donc pas facile. Et rigoler avec les gens, pas facile non plus parce que c'était un mec sympa qui lui a fait ça. Update, il est 3h30 du matin. On est allé se prendre à boire à McDo. Parce qu'on n'a pas retiré le cash, donc il fallait un endroit où on puisse payer par carte. Et on a des cafards même McDo. Il semblerait qu'on tire notre révérence et qu'on cherche un hôtel pour ce soir parce qu'on est trop fatigué. On va pouvoir aller à l'hôtel que tard, hein, vers 14h. J'ai pris au matcha et apparemment c'est du granité tout ça, c'est légal. Ça non, ça oui. Pas d'espoir. On a joué mais on n'a pas ramené de souvenirs. On s'est dit qu'on trouvera d'autres time zones pour avoir encore plus de points. Je vais pas montrer la chambre mais la voici. Voilà. On reste dans cette chambre juste une seule nuit. « 80 centimes pour 2 le métro. Deuxième hôtel. Ça nous a coûté le même prix, à peu près.
Mais on est dans le quartier chinois cette fois, près du port. Parce que du coup le principe c'est que demain on prenne le bateau. J'ai réservé sur 2DO. sur internet, enfin sur l'application, je l'ai installée pour que ce soit plus pratique. J'ai pris des bateaux et il n'y a pas des bateaux tous les jours de la semaine pour aller là où on voudrait aller. Au départ on était censé faire des trucs que tout le monde fait. El Nido et Coron. Le truc c'est que le bateau c'est que le vendredi. Que le vendredi. Et on est samedi quoi, donc il faudra attendre une semaine. Donc on a décidé d'aller ailleurs, à Cebu, qui est une grande île. On va juste faire ça, voilà, ça sert à rien de faire beaucoup de choses aux Philippines. Il y a beaucoup d'îles qui se ressemblent, là on en a pris une assez grande, assez loin, enfin un aller-retour. Et ça nous a coûté quand même assez cher, 190 € pour 2 aller-retour. La glace. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Thomas il a trouvé ça dans un 7-Eleven. Il est 4 h du matin, nous partons prendre le bateau. Et j'ai fait le stock de nouilles instantanées dans ce sac. C'est chaud. On est arrivé sur l'entrée du port et il faut qu'on aille imprimer les tickets qu'on a achetés sur internet, sinon on peut pas rentrer. Donc on est allé dans l'agence juste en face, on va les imprimer. Tout s'est passé sans encombre, nous sommes en train d'attendre. On attend avant d'embarquer dans cet énorme bateau. On a pris l'une des classes les moins chères et je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble à l'intérieur. Nous voilà arrivés et on s'attendait pas à ça, on est vraiment juste dans une chambre de 4. Il n'y a pas de couverture et il y a la clim, donc il fait froid. Un peu poussiéreux. Zut. Mais on a un coussin et puis... Je vais m'allonger. Et puis on a été super bien reçus quand même. Il y a des magasins et tout dans le truc. C'est un peu luxe. On n'a pas de couverture. Couverture seule, c'est 1 €. On va en louer une. On a dû donner une pièce d'identité et Gangster. j'ai donné ma carte de bus en tant que déposite. Le livre. Il y a des magasins, des cafés, un ascenseur, des fauteuils massants. Next day. On va essayer le petit-déj, on n'a pas essayé le repas. Que du riz. 200 balles. Il n'y a qu'un seul goût. On a pris un hôtel à Cebu dans la ville qui nous coûte 12 € par personne par nuit. Nous revoilà. Et que des fourchettes. Oh, t'as vu le ciel comme il est bleu? Faut en profiter là. Donc presque autant que ce qu'on avait à Manille quoi. Wow. Ouais, le contraste entre les buildings et derrière.